Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 septembre. Allez, on va regarder pour vous les poissons l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 11 au 17 septembre. Poissons, poissons du 11 au 17 septembre. Poissons, 17 septembre. J'ai le cavalier d'épée et en dos. En dos de paquet. Ouais, vous voyez, ok. En dos de paquet, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe inversé. Oui. Alors, le 7 de coupe inversé, on peut parler de l'incapacité à faire des choix. Ouais. On peut vivre dans l'illusion sans jamais faire de choix, mais il peut y avoir bien sûr des occasions intéressantes qui peuvent peut-être vous offrir la possibilité de vivre des expériences, je sais pas, enrichissantes, stimulantes peut-être, hein, mais vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à faire de choix. L'énergie qui vous accompagne, les poissons, c'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, lui, fonce. Hein. Ah, mais lui, fonce, il avance. Oui. C'est quelqu'un, alors homme ou femme, qui est orienté vers le succès, qui est ambitieux. Ce cavalier d'épée. Je pense qu'on vous dit d'être axé sur l'action en cette semaine, les poissons. Oui, oui, oui. D'avoir une attitude qui peut favoriser l'atteinte d'un objectif. On vous demande d'être motivé, déterminé, de vous élancer à cœur perdu. Je ne sais pas, vers quelqu'un, dans un projet, peu importe. Oui. On va regarder. Allez. On va regarder. Semaine du 11 au 17 septembre pour les poissons. 11 au 17 septembre pour les poissons. Hop, hop, hop. Ok, je vais les prendre. Cavalier de bâton. La lune inversée. La carte du monde. Poisson du 11 au 17 septembre. La reine de pentacle inversée. Le 3 de coupe. Oh, super, le 9 de pentacle. Eh ben, dis donc, cavalier de coupe. Alors, ouais. Alors, effectivement, j'ai l'as d'épée inversé. Avec l'as d'épée inversé, on est un peu embrouillé. Ouais. On est un peu embrouillé, on est un peu... Non, embrouillé, dans le brouillard. On n'a pas une vision claire des choses. C'est peut-être pour ça que vous ne vous lancez pas. Parce que vous n'avez pas une vision claire des choses. Ouais. Avec l'épée, c'est la lucidité, c'est très clair, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Mais là, il y a des difficultés à y voir clair pour moi. Par rapport, alors, à quelqu'un, à une proposition, à une chance à saisir. Certainement. Oui, 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 oui. Après, eh bien, il faut adapter à votre situation. Mais il y a quelque chose comme ça. Ok, on va commencer. Alors, j'ai le cavalier de bâton et j'ai la lune inversée. C'est vous le cavalier de bâton, je pense. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. C'est l'audace, c'est l'énergie, complètement. Ce cavalier de bâton, il met en œuvre des choses avec de l'énergie, avec de la passion. Il est inspiré, il se lance. Voilà, il se lance. Alors je vais dire dans un projet, mais peu importe. Il se lance dans quelque chose qui est complètement hors de sa zone de confort. C'est ça. Il est prêt pour l'aventure, donc... Je suppose que dans votre tête, vous êtes prêt pour l'aventure, pardon. Je suis désolée. J'ai un chat qui arrive, il a plein de toiles d'araignée sur la tête. Je ne sais pas où il a été dehors, mais c'est horrible. Donc, je pense qu'effectivement, pardon, vous voulez vous lancer dans l'aventure. Mais il y a des angoisses, il y a des peurs avec cette carte de la lune inversée. Oui, il y a des angoisses, il y a des peurs avec cette carte de la lune inversée. Vous, alors, on veut, mais on a peur. On en a envie, mais on a peur. Complètement. Oui, oui, oui. C'est vraiment... ouais. Des peurs. Je vais pas dire autre chose, pour moi, c'est ça. Oui. Ce que vous voulez, vous, c'est le monde.
Donc, vous voulez que quelque chose évolue. Le monde, pour moi, c'est la fin pour les recommencements. C'est l'accomplissement. Donc, on veut accomplir quelque chose. On veut peut-être mettre fin à quelque chose pour se lancer vers autre chose. Mais oui, on veut réaliser quelque chose, on veut accomplir quelque chose. C'est ce que vous voulez avec cette carte du monde. Pour moi, le monde, c'est le début d'un nouveau cycle. Vous voyez? C'est ça. Ça transporte de joie. Ouais, complètement. Alors, est-ce qu'on veut la fin d'un célibat? Est-ce qu'on veut retrouver un travail? Est-ce qu'on veut... Vous voyez? Mais c'est vraiment... c'est le début de quelque chose de nouveau. La fin pour le début de quelque chose de nouveau. C'est ça, la carte du monde. Et c'est ce que vous voulez. Votre défi, c'est la reine de Pentacle inversée. Oh. Ok. Votre défi, c'est la reine de Pentacle inversée. Alors, la reine de Pentacle qui parle de sécurité, qui parle d'être terre à terre. Je pense qu'il y a quelque chose qui est peu équilibré avec la reine de Pentacle inversée. Je pense qu'on rencontre des difficultés. Oui, oui, oui. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un? Est-ce que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre? Des fois, la reine de Pentacle inversée, on peut trop en faire d'un côté et négliger autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, votre défi, c'est de retrouver un équilibre. Pour moi, c'est ça. Alors, bien évidemment que ça peut être financier, mais peu importe. Financier ou autre. De toute façon, on la recouvre. 3 de coupe. 3 de coupe, c'est ce qui vous aide. Collaboration, créativité, amitié. C'est ça le 3 de coupe. Le 3 de coupe peut dire que c'est un bon moment pour se retrouver, pour se détendre, pour des instants de partage. C'est une forme de légèreté qui fait du bien. Ça peut être aussi un moment où l'on démontre son soutien et sa compassion les uns envers les autres. Alors, pour certains poissons, ça peut vous demander, vous inciter à travailler en équipe. Ouais. Ce qui vous aide, c'est peut-être prendre conscience de la richesse du travail en équipe. De faire des choses avec d'autres personnes. Je vais être plus large, mais c'est vraiment ça. On va la recouvrir aussi. Et j'ai le 9 de Pentacle. Bon, ça, c'est génial. Le 9 de Pentacle, c'est extrêmement positif. C'est la récolte. C'est l'abondance. C'est l'autonomie. Alors, ouais, alors, autonome sur le plan matériel. Peut-être que oui, mais on est récompensé pour les efforts. Pour les efforts qu'on a fait dans un travail, dans un projet, peu importe, oui, oui. En fin de compte, ce 9 de Pentacle, c'est comme une récompense qui vous incite à poursuivre des efforts jusqu'à l'atteinte complète d'un objectif. C'est la vie que l'on souhaite, le 9 de Pentacle. C'est sa vie rêvée. On peut être parfois enfermé dans quelque chose de rassurant, mais là, autre chose vous appelle. C'est ça, le 9 de Pentacle. Je suis désolée, mon chien se réveille. Ah bah oui, hein. Allez, je recouvre le cavalier d'épée. Ouh. Ok, très bien. Donc, j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui parle d'une fin. Quelque chose s'arrête, quelque chose prend fin. Alors, on a le monde ici, et je disais, c'est la fin pour les recommencements. C'est ça, mais ouais. Il y a une fin avec le 10 d'épée. Moi, je pense qu'on vous dit d'aller vers cette fin que vous ne pouvez pas éviter pour vous lancer vers autre chose. Complètement. Oui, oui. Là, vous avez peut-être la possibilité d'agir pour vous sortir de quelque chose de compliqué. Ouais. On se reprend en main. Après, on peut décider de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à un comportement, de mettre fin à des pensées négatives, de mettre fin à un travail, de mettre fin à une relation, mais peu importe. C'est ce qu'on vous dit. Oui. Après, ça peut être une prise de conscience de certaines pensées, de certaines peurs, vous voyez, qui ont des incidences sur vous, sur votre destin, peu importe. J'étais claire là? Je suis pas sûre. Je vais recouvrir le cavalier de bâton. Hein, ok. Allez, j'ai les valets de bâton. Il y a une valet de bâton
qui parle de quelque chose de nouveau. Ouais. Reine de coupe. Reine de coupe qui est inversée. Alors, la reine de coupe... alors, est-ce que vous êtes trop dans l'émotion? Oui, 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 oui. Oui, est-ce que vous êtes trop dans l'émotion? Ouais. Après, peut-être que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition pour avancer sur une nouvelle voie, sur une nouvelle avenue, peu importe, pour vous élancer vers quelque chose. Peut-être que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, peut-être que vous êtes trop submergé par vos émotions, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à y voir clair. Je vais recouvrir la lune inversée. Oh. Et j'ai de nouveau la lune inversée ici. Ok, j'ai le 6 de pentacle. Oh. J'ai le 6 de pentacle. Ouais. Alors effectivement, le 6 de pentacle inversé peut parler de dépendance. Ouais, ça peut parler de dépendance. Alors, il peut y avoir des problèmes d'argent. Est-ce qu'on dépend de quelqu'un, financièrement ou autre? C'est comme si on vous demandait dans cette guidance qu'il y ait plus dans une situation, plus de partage, plus d'équilibre entre la capacité de recevoir et celle de donner, vous voyez. Mais je vais en mettre une autre. Allez, j'en mets une autre. Oh. Ok. J'ai la grande prêtresse qui est inversée. J'ai la grande prêtresse. Alors, là, il peut vraiment y avoir un manque d'écoute de votre intuition. Est-ce qu'on a déjà beaucoup donné, on n'a pas reçu, et là, on hésite à se lancer peut-être dans une nouvelle relation. Après, la grande prêtresse inversée peut parler de retard, peut parler de manque d'écoute de son intuition, peut parler de secret. Vous voyez? Complètement. Oui. Ouais. Après, quelque chose s'arrête. On doit peut-être se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. On est peut-être dépendant de quelqu'un. Il peut y avoir une séparation. Ouais. Ouais. Après, est-ce que vous êtes dans l'inaction? Si vous êtes dans l'inaction parce que vous avez peur, est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce qu'il y a de la procrastination? Ouais, moi, je pense que vous êtes dans l'indécision. Vous allez devoir sortir de cette indécision. Vous allez devoir sortir de vos peurs. Vous allez devoir y voir plus clair dans une situation ou dans une autre, les poissons. Je recouvre le monde. Bah oui, mais 4 de bâton. Bah oui, mais 4 de bâton, ça veut rien dire. Bah oui, mais 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton qui parle de joie. C'est ce que vous voulez, vous. Partager des choses, être dans la joie. Vous voulez de la croissance, vous voulez de la sécurité. Ouais. Investir votre temps, je ne sais pas, peut-être dans un travail, dans une relation. C'est ce que vous voulez. Alors peut-être apprendre un sentiment de sécurité, sur le plan matériel, sur le plan personnel, sur le plan familial. Peut-être, oui. Ouais. Ouais, en même temps, avec le monde et le 4 de bâton, j'ai envie de dire que vous voulez une période de croissance. On veut de l'abondance. Peut-être que vous voulez être sûr d'être sur la bonne voie. Ouais. Peut-être qu'on vous attend quelque chose. Vous attendez peut-être quelque chose qui pourrait vous motiver à continuer, j'ai envie de le dire. Alors je ne sais pas, par rapport à une relation, par rapport à un travail, autre chose. Je recouvre la reine de pentacle inversée. Ouais, voilà, ok, très bien. Le diable. Le diable. Alors le diable, pour moi, ça parle clairement de dépendance. Alors après, ouais, moi ça parle de dépendance. Alors, oui, dépendance financière, peut-être. Peut-être une dépendance financière, mais peu importe. Il faut que vous preniez conscience qu'il y a quelque chose, qu'il y a des dépendances qui vous empêchent d'avancer. Il faut que vous preniez conscience qu'il y a des dépendances qui vous empêchent d'avancer, de vous réaliser. Pour moi, c'est ça. Avec la carte du diable. Oui. 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 Après, peut-être que vous rencontrez des difficultés financières, mais là, il y a quelque chose qui s'arrange. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des dépendances qui affectent quelque chose dans un domaine de votre vie. Je vais continuer, je vais recouvrir le 3 de coupe.
Ah bah dis donc, reine de coupe inversée, roi de coupe inversé. Ouais. Ouais. Alors, le roi de coupe, il est mature émotionnellement. Vous voyez, j'ai le 7 de bâton. On lâche pas l'affaire. Hein, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau. Non, non, avec le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de lutter. La guidance ne le dira pas. Mais roi de coupe inversé et 3 de coupe. Le roi de coupe inversé peut parler de... Oh là là, dis donc. Est-ce qu'il y a quelqu'un de volage ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui... Oui, 3 de coupe, triangulaire, mais c'est ce qui vous aide. Alors, ce qui vous aide, je ne pense pas que ce soit d'être dans une triangulaire. Est-ce qu'on a peur de se faire manipuler? Ça commence à se compliquer l'affaire. Ouais. Est-ce que... ouais. Il peut y avoir quelque chose de... Pour moi, le roi de coupe inversé, ça peut être vraiment quelqu'un d'instable émotionnellement. Voyez? Est-ce que c'est vous qui êtes instable émotionnellement? Est-ce que vous n'arrivez pas à exprimer des choses? Est-ce que vous êtes dans... Est-ce que vous êtes dans l'hyper-contrôle? Moi, je pense que... Moi, j'ai l'impression... Non, je vais être large. Là, ce qui vous aide, les poissons, c'est de sortir d'un système de dépendance affective. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous libérer. Vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Peut-être qu'on doit se libérer d'une souffrance aussi, c'est possible. Mais il y a une question de libération. Oui, complètement. Je vais recouvrir le 9 de Pentacle. Allez. Le pendu. Alors, le pendu ici peut demander de regarder les choses sous un autre angle. Le pendu peut demander ici de regarder les choses sous un autre angle. Oui, complètement. Là, si vous vous laissez dominer dans une relation qui vous tient à cœur, c'est un exemple, il faut que vous preniez du recul. Alors, c'est un exemple, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une possibilité. Moi, je pense qu'il y a des difficultés... Moi, je pense que vous avez des difficultés à y voir clair. Donc, on regarde les choses sous un autre angle avec la carte du pendu. Peut-être qu'on doit arrêter de se sacrifier. Je vais en remettre une. Ok, bon. Très bien. J'ai le valet de coupe. J'ai le valet de coupe qui est inversé quand même. Il y a quelque chose quand même là, il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Quelqu'un qui n'est pas clair. Il y a quelqu'un qui peut être... qui flatte, qui séduit, quelqu'un de volage, de trompeur, de charmeur, alors homme ou femme. Hein. C'est une possibilité. C'est peut-être de cette personne que vous devez vous libérer. Après, c'est possible. C'est possible. J'ai le 5 de coupe qui est inversé. Donc, le 5 de coupe inversé parle de passer à autre chose. Parle de guérir ce qui doit être guéri. Parle de ne pas rester dans un état d'être d'échec, parle de ne pas rester dans ses souvenirs, parle de ne pas rester dans son passé. Il y a un deuil à faire d'un rêve, d'un projet, d'une personne, peu importe. C'est vraiment ça le 5 de coupe. Vous voyez, en plus elle est inversée. Donc on fait un deuil. Vous voyez, on arrête avec le pessimisme. On arrête avec les déceptions. On n'est pas dans le fatalisme. Non. On passe par-dessus des peines, peu importe. Là, pour moi, on vous propose de repartir, je vais le dire, on vous propose de repartir à 9. C'est bizarre de dire ça, mais pour moi, c'est ça. On vous propose de repartir. On vous propose de repartir à 9, vous voyez? Complètement. Oui. Là, en fin de compte, le 9 de Pentacle ici, c'est une vie satisfaisante. C'est arriver à manifester une vie satisfaisante sur tous les plans. C'est un potentiel de croissance. Voyez? On met tous ses efforts pour réussir à passer une épreuve, pour réussir à sortir d'un enlisement, peu importe. Parce que là, autrement, vous êtes coincé. Oh, vous êtes coincé. Quelque chose est coincé. J'ai pas fini d'avoir des commentaires pourris. Quelque chose ne se réalise pas si vous ne faites pas le deuil de quelque chose.
On vous dit là, le 10 d'épée, c'est fini, c'est terminé. On s'élance vers autre chose là maintenant. Allez, on est déterminé, motivé et on avance. Je prends encore une carte pour vous les poissons. Semaine du 11 au 17 septembre. Allez. La confiance, poisson, du 11 au 17 septembre. Adapté en genre. Tu es créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Mais c'est complètement ça. On laisse tomber ses peurs, on laisse tomber ses inquiétudes, on se défait d'une sorte d'une dépendance et on plonge vers de nouvelles initiatives, vers un nouveau travail, vers une nouvelle personne, peu importe. Mais c'est ça, quelque chose doit prendre fin et vous devez vous élancer vers autre chose. Vous devez avancer. En cette semaine, on vous dit, mettez fin à quelque chose pour pouvoir avancer les poissons. Ça peut être des pensées aussi, ça peut être du pessimisme, mais c'est ça. Voilà les poissons. Je vous souhaite les poissons une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.